Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit live surprise de la POSCAF, un podcast de l'Académie de la qualité efficace. Comment ça va aujourd'hui Arnaud? On est dans notre podcast de rentrée. Eh ouais, ça va bien, écoute, je suis ravi de reprendre ces lives après, ça doit faire 3 mois qu'on en a pas fait, on a fait une super longue pause. Hein. On a fait une pause dans les lives, après bon, il y avait quand même des podcasts pour continuer à vous divertir sur l'été. Sûr. Et puis il y a notre podcast lancé en partenariat avec l'A3P, l'A3 Podcast. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert l'A3 Podcast, il y a déjà 14, 15, 16 épisodes. Et il y en a encore normalement 6 à apparaître. Donc allez-y, c'est top. On fait des interviews d'experts sur les différents salons de la 3P. Donc un excellent format pour apprendre. C'est vraiment top. Ouais. Franchement, non, on en apprend plein et puis ça change un peu de nos lives à nous où on tourne souvent autour des sujets de la qualité. Là, on rentre dans des sujets aussi techniques et tout. Pour lequel on n'a aucune expertise de notre côté, ou très peu, et c'est très bien d'avoir ces paroles d'experts. Quoi. Franchement, c'est super intéressant et plein de bonnes informations à collecter là-dedans. Alors, et donc, on en revient à notre petit app. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon petit Arnaud? Écoute, de culture qualité. Là, on est en plein dedans, là. On a des contrats là-dessus. Ouais, plusieurs. Ouais, plusieurs pour la culture qualité. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant de faire à moitié du building public, à moitié du je sais pas quoi. Du teasing, parce que dans ce genre de mission, il y a un truc qu'on utilise et qu'on va bientôt pouvoir même mettre à disposition de toute personne qui serait intéressée par ce sujet-là. Yes. Alors, parlons en premier de la culture qualité. Finalement, c'est pas facile c'est pas facile à expliquer. Si, tout le monde sait un peu, tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est. Après, quand il s'agit si on est devant un micro, on dit alors, Paul-Adrien, dis-nous ce que c'est la culture qualité en quelques mots. On peut se retrouver un peu sécos. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on peut partager aujourd'hui, si tu es d'accord, un débat que l'on a eu en interne entre toi et moi sur ce sujet-là, où on parlait de la culture qualité des opérateurs, principalement des gens qui sont sur le terrain, et où tu disais oui, il faut leur donner du sens. Si on leur donne du sens, ils vont être plus impactés par cette culture qualité. Et moi, j'avais tendance un peu à me reposer cette question en me disant mais au final peut-être revenir aussi sur ce que l'opérateur il vit dans son quotidien, et est-ce qu'en lui donnant du sens à quoi ça sert la qualité, est-ce que vraiment ça va l'intéresser? C'est la vraie question que je me posais, quoi. Est-ce que l'opérateur, lui, finalement, quand il vient sur le site de prod pharma, il va, même si on lui donne tout le sens possible qu'on peut donner à la qualité, à ce que c'est, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, c'est important pour les patients, pour pas que la qualité, le produit, etc. Le sens sur l'activité. Exactement. Est-ce que on va vraiment avoir des gens avec un profil opérateur qui vont se sentir concernés? Et je pense qu'une partie oui, d'autres, il faut juste se dire qu'ils viennent faire leur travail, c'est un peu comme on peut dire un travail alimentaire, quoi. Alors c'est sûr qu'on va avoir des profils très différents entre des mecs qui ont des profils un peu techniciens, qui ont suivi des études de techniciens de fabrication en production, par rapport à des mecs qui sont en intérim. Je prends les deux extrêmes pour faire de la mise en boîte en bout de ligne de conditionnement, quoi. Tu vois. Et ce type de profil-là, on peut leur donner du sens. Je pense que eux, ce qui compte pour eux, c'est de repartir le soir après leur journée de boulot, avoir fait leur boulot en ayant eu le moins d'emmerdes à gérer et en étant, sans pression, sans crainte, etc. L'élément clé que tu as dit là-dedans, c'est comme tu disais, moins d'emmerde. Après, pour revenir un petit peu sur le sens du travail, imagine, on te fout devant un truc et puis on te dit bon bah voilà, il faut que tu relis ces 2 tuyaux ensemble, tu fais ça toute la journée. Ok, bah le gars il relie ces 2 tuyaux et puis après en fait tu retires le drap et en fait en dessous c'est un mec et les tuyaux c'est des veines. Ou enfin c'est des trucs sur bah, du coup entre le moment où tu sais que c'est un mec en dessous et le moment où tu lis les tuyaux, bah tu sais tu fais pas du tout. Enfin
Ouais, bien tu mets sûr. pas du tout le même soin au truc que tu fais, quoi. Je sais pas à quel point dans ta vision t'es biaisé par toi et ton propre positionnement à ce genre de choses. Moi, je pense qu'il y a des gens, savoir que c'est des veines d'un mec ou pas, ça va leur Ouais, c'est faire un ni chaud exemple ni froid, extrême. quoi. Ouais, non mais voilà, mais ça peut leur faire ni chaud ni froid aussi. Et ça, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, t'as pas un truc applicable à tout le monde. Et chaque personne va être sensible différemment à cette vision de la culture qualité. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un élément qui est clé. Alors c'est difficile de faire ça personne par personne sur un site, mais c'est de se projeter un peu. Ça demande beaucoup d'empathie, mais sur les peurs et les motivations de la personne. Parce que au final, c'est instinctif, hein, malgré tout, les choses qui nous font avancer, c'est les peurs et les motivations. Donc toi, t'enlèves le drap, tu vois un mec, ah putain, j'ai peur que je le fasse mourir ou que machin. Ah et puis en plus, si je le fais bien, je vais le sauver. Ok, mais peut-être qu'il y en a un autre, c'est de dire, ah bah moi, de toute façon, ce qui compte, c'est que je fasse bien parce que demain, faudrait pas qu'on me vire de mon job parce que si j'ai plus de job, j'ai pas de quoi payer mon loyer et ce genre de choses, quoi, tu vois. Et ça, c'est super important à prendre en compte quand tu analyses la position des uns et des autres face à la culture qualité et face à ce sens. Et je pense que de se dire, on va donner du sens à la qualité, c'est ça qui va faire que les gens... Non, c'est pas suffisant en fait. C'est là où je veux dire, c'est important, il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, de toute façon, t'es mort. De ne pas donner de sens à pourquoi on fait tout ça, c'est sûr que c'est la base, mais c'est pas suffisant à mon sens. Bah après, comme je le disais, c'est de pas se faire emmerder. Quand tu sais, du coup, c'est là où je trouve c'est vraiment charnière. C'est-à-dire que si tu montres que la qualité finalement ça sert à pas se faire emmerder et à faire que ça marche, c'est là où finalement nos deux, enfin ce qu'on disait, ça va se rejoindre, quoi. Ouais, mais du coup, donner le sens de la qualité à un mec qui en a rien à foutre de dire bah c'est parce que on fait des produits qui sont des médicaments et puis du coup on veut sécuriser, il faut que le médicament il soit efficace, que le patient il soit en sécurité. À un mec qui cherche juste à pas se faire emmerder, ça va lui passer tellement haut Ouais. qu'il en aura rien à cirer. Et alors que si tu lui dis, bah écoute mec, si tu fais bien ton job et que tu suis bien les procédures parce que c'est super important, on va pas venir t'emmerder au jour le jour parce qu'il y a une déviation. Et puis en plus, tu risques pas d'avoir tes managers qui te tombent sur le dos parce que t'as mal fait. Et puis du coup, tu risques pas au bout du bout de te faire dégager ou virer parce que t'as fait une faute, quoi. Tu vois. Et là, ça va lui parler. Et c'est là où en fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher le sens concret pour les personnes et pas le sens ultime qui nous parle beaucoup et qui doit parler à des directions de site, à des directeurs, etc. Mais sur le terrain, il faut ramener au sens concret pourquoi est-ce que c'est important pour la personne et non pas pour les produits et même pas pour les patients, mais pour la personne qui fait cette qualité, cette culture qualité, pourquoi c'est important pour lui. Mais ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Ce que j'étais en train de me dire là, en t'entendant, c'est il y a après une dissonance donc entre et c'est à ça que ça sert in fine. Bah c'est là où tu sais ça a plus de sens, quoi. Tu sais, en fait il y a eu tellement d'années de fin et c'est à ça que ça sert in fine. Bah c'est là où tu sais ça a plus de sens, quoi. Tu sais, en fait il y a eu tellement d'années de il faut respecter les procédures parce que c'est marqué. Tu sais, toute cette histoire, on fait ce qui est Mmh. marqué, Mmh. enfin, on Ouais, écrit ce qui est ouais. marqué, tout Mmh. ça, machin. Et ça, du coup, ça a complètement vidé la qualité de De son sa sens substance. pratique. Ouais. Ouais, Ouais. de son sens pratique. Et Mmh. finalement, en fait, c'est plutôt écrire ce qui est fait et après se poser la question de ce qui est fait. Est-ce que c'est ça est-ce qu'on peut l'améliorer pour que ça aille vers l'objectif final, quoi. Enfin, Ouais, mais là, tu es encore trop sur ta position de visionnaire et de direction. C'est moi, en tant qu'opérateur, je me mets mais tu dans vois, les bottes d'un opérateur. C'est OK, j'écris ce que je fais. Mais pourquoi est-ce que j'écris ce que je fais? En quoi ça va me simplifier mon non, quotidien? En quoi non, ça va m'éviter des emmerdes? Et je après, parlais. derrière, ah ouais, vas-y alors. Excuse-moi, du coup, j'avais mal compris. Je parlais surtout des procédures, tu sais, procédures qui sont nulles, quoi. Enfin, tu sais, en gros, tu la lis, tu comprends rien.
Et finalement, on te demande de te la respecter. Et en fait, ce qui aurait dû être fait, finalement, c'est écrire enfin, tu sais, c'est regarder ce que les gars font à force et ce qui fonctionne. Et finalement, c'est ça que tu dois essayer d'avoir décrit, quoi. Et là, finalement, c'est là où c'est plus facile à respecter parce que c'est compréhensible. Enfin, après, je me Et suis moi, un peu c'est pour éloigné, ça je que pense. quand je travaille sur la simplification documentaire, j'adore faire des. C'est peut-être complètement débile et encore une fois, c'est peut-être très centré sur moi-même, mais j'adore faire des modes opérateurs en format notice de Lego en fait. Parce que Mm. moi, en tant que personne, sur la réalisation d'un truc comme ça, bah en fait, ce que je veux, c'est avoir le moins besoin de réfléchir à ce que je suis en train de faire et le faire en suivant la notice en me disant si je suis ça, c'est bon, je vais pas faire d'erreur et je suis guidé. Et quand tu fais le parallèle avec des Lego, c'est d'ailleurs ça moi je trouve assez satisfaisant quand tu construis un Lego avec la notice, hein, parce que tu as le côté créatif quand tu Mais tu construis sans vois, notice et que tu fais ce que tu veux, mais quand tu fais avec la notice, c'est cette possibilité de poser ton cerveau, de suivre des étapes et d'arriver à un résultat attendu qui est nickel. et référence à l'épisode 1, c'est une procédure où il y a que du comment et que t'as que à suivre, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Ok, après derrière, ton opérateur, est-ce que c'est important qu'il sache que bah si on fait comme ça, donc si ton document qui te décrit du comment, il est comme ça et qu'il faut faire dans cet ordre-là, est-ce que c'est important de lui dire c'est comme ça qu'il faut faire parce que voilà le sens du truc derrière machin? Je pense que c'est important, mais vraiment, j'ai le sentiment que tu as 80% des opérateurs, on va leur dire ça un jour, 2 semaines après, ils auront oublié et ça aurait été un coup d'épée dans l'eau parce que c'est pas ce qui les intéresse dans leur quotidien. Il y en a qui vont être super intéressés, qui vont voilà, et il y en a d'autres non quoi. Bah, au-delà de l'intérêt dans le quotidien, en fait, après c'est un autre truc que je me souviens t'avoir dit, c'est euh, ce que tu penses faire en venant au travail et ce que tu vas finir par faire Ah vraiment. mais ça, ouais. Ah, ça j'ai adoré quand il m'a dit ça. Et et du Ça coup, c'est vrai. les opérateurs, enfin ou moi, enfin tu vois, je sais pas, n'importe quelle personne, tu dis bon bah voilà, ton travail, c'est de faire tourner ta ligne toute la journée. Et bon, on t'a pas dit, ton travail c'est de faire tourner ta ligne toute la journée. Et s'il y a un problème, il faut que tu Ouais, remplisses des ouais, papiers pour ouais. tracer le truc et tout machin. Et en fait, c'est une partie intégrante du travail qui est pas du tout expliquée ni pris en compte dès le départ. Et finalement, vu que c'est une part qui est plutôt minime, espérons, et pas très souvent du travail, et ben finalement c'est là où bah flemme. Et puis de toute façon, il y a des gens qui sont là pour le faire normalement, quoi. Mm. Et Et c'est là ça, où ça c'est coince. Et clair. Mm. Et là, quand tu te retrouves à devoir gérer, à faire un formulaire de déclaration parce qu'il y a un problème et tout, t'étais pas dans l'idée que c'était ton travail et du coup, t'es frustré parce qu'on te demande de faire un truc qui, dans ta tête, n'est pas ton travail, même si c'est peut-être marqué dans ta fiche de fonction, etc. Mais et du coup, tu comprends pas, etc. Et c'est là aussi où on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais l'importance aussi du management en fait là-dedans, parce que si effectivement tu as ton manager qui dit bah toi ton objectif c'est de faire tourner la ligne le maximum possible avec le moins d'arrêts possible pour qu'on sorte un maximum de boîtes à la fin de la journée, sans préciser qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, mais voilà. Bah effectivement, dès qu'on va te dire non mais attendez les gars, en fait ce qui compte c'est qu'il faut faire des bonnes boîtes, quand il y donc a un là vous problème, on allez, s'arrête. Là on va déjà, s'arrêter, ouais c'est ça. C'est vrai que cette dissonance cognitive entre ce que je pense faire, enfin ce que je pense devoir faire et ce que je fais vraiment, c'est extrêmement frustrant aussi effectivement. Et ça, en l'occurrence, c'est pas que pour les opérateurs, hein, c'est pour tous les postes du site, hein. Mais en tout cas, c'est super important quoi. mais enfin en fait tu l'as, enfin je trouve on l'a toujours tous vécu à un moment ou à un autre dans la vie de tous les jours en fait. Tu sais, c'est un truc où t'as un peu la flemme de faire, où tu le fais vite fait et puis du coup tu vas présenter un truc vite fait à quelqu'un où tu sais Que c'est qu'il pas a bien. Ouais, ouais, que tu sais que c'est pas très bien, en disant bon bah lui il va régler la fin, tu sais, il va finir, quoi. ouais. Tu peux le faire à la maison des fois, tu le fais à la fin, tu sais, genre tu sais, imagine, tu fais la vaisselle, tu la fais vite fait, et puis bah du coup il reste encore des merdes sur les assiettes, puis du coup tu sais qu'il y a quelqu'un derrière, oh, ouais j'ai fini la vaisselle, et puis derrière tu sais qu'il y a quelqu'un qui va râler, mais c'est plus ton problème parce que t'as fini ton... C'est Enfin, ça clair. peut être ça Alors, peut être moi avec le design et toi. ah, Ça peut être un truc avec toutes j'ai les fait mon vidéos. PowerPoint, c'est bon. Il y a Arnaud qui va faire la mise en page.
Oh, ça va, j'aime bien ça, moi. Mais bon. On a Thomas Chabert dans le chat qui nous dit parfois on a aussi le cas des procédures, et ça c'est vrai, qui sont pas alignées avec les pratiques. Du coup, on les respecte pas et finalement on finit par s'habituer à désobéir aux procédures et de fil en aiguille, bah ça amène Petites à habitudes. ça. Et ça c'est vrai, mais du coup, alors on n'est pas là pour retravailler, pour rediscuter de tout le système documentaire, le machin, mais ça a un vrai impact. Et effectivement, tu peux donner du sens aux opérateurs en disant ah c'est important de suivre les procédures parce que truc, parce que machin. Si la procédure elle est pas adaptée et que derrière quand tu la suis, tu comprends rien, t'es pas foutu de faire ce qu'on te demande et du coup bah tu la suis plus. Ça c'est clair que c'est un élément, on va dire marquant qui va faire perdre toute crédibilité à la culture qualité et au système qualité, hein. Et là pour le coup, Après, hmm. mais là, c'est un très bon point, mais moi je trouve que là il y a aussi un problème avec la qualité qui est sur un piédestal en disant nous on a toujours raison s'il y a un problème, vous nous demandez, on sait, alors que finalement, en fait en disant bah écoutez, on sait que notre système il est pas parfait, on essaie de l'améliorer et des fois il y a des erreurs dans les procédures, c'est là où c'est important de le signaler continuellement et puis bah et on va essayer de le régler. Mais alors encore une fois, ça arrive trop souvent, surtout quand tu fais des chantiers sur les erreurs humaines ou les signaux faibles, où tu remontes plein de signaux faibles, mais il y a personne pour faire les petites actions pour régler les problèmes. Donc le mec, il va le signaler une fois qu'il y a une erreur, deux fois qu'il y a une erreur, trois fois qu'il y a une erreur, il y a rien qui est fait. Et ben finalement, bah, au bout d'un moment, c'est normal, t'arrêtes quoi. Et Ouais. alors, c'est là où c'est super intéressant entre la charge capacité des gens à pouvoir modifier les documents, le RACI, enfin en gros le qui fait quoi, bah du coup ce petit signal faible par exemple à qui essaie de le régler Hmm. et du coup c'est là où tu as l'opérateur qui va faire son travail en te signalant une erreur dans la procédure, le gars il se pense ah bah tu peux la modifier la procédure, allez tu me la modifies pour la semaine prochaine, salut. Et Ouais. là tu sais du coup c'est bah, la prochaine fois je signalerai plus rien hein. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est clair, et c'est vrai que le système documentaire, c'est quand même aussi une pierre angulaire dans la culture qualité, dans l'idée que bah, c'est un peu ce qui cadre au final euh, ce qu'on fait sur le quotidien. Et franchement, malheureusement, moi je connais pas un site où le système documentaire il est conçu intelligemment en ce sens-là, quoi. Après, c'est là où il y a les grosses structures du genre Sanofi GSK qui ont un service dédié à la modification de procédures avec des gens qui sont payés pour Mais ça et ça tout leur machin. empêche pas de faire des documents plein de textes Ça, incompréhensibles pour un opérateur. ça les empêche pas de faire des documents plein de textes et tout ça, mais néanmoins, quand quelqu'un remonte un problème dans une procédure, ça va sur une pile d'un endroit bien déterminé qui va être modifié à un moment ou à un autre, quoi. Enfin, moi Oui, j'ai vu ça marcher alors, sur des sites. sauf que, et ça c'est intéressant aussi, sauf que en fait il y a aussi une différence de temporalité. Alors je dirais pas lequel, mais dans les noms que tu as cités, moi je connais un des noms que tu as cités, où Je sais que deux, hein. le process de validation d'une modification de document, donc tu as fait ta modification, il faut l'approuver, blablabla, ça prend 2 mois, voire 3 mois, et c'est procéduré presque, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à aller plus vite. Et donc, quand tu es opérateur et que tu vois ce truc-là et que tu dis, ah, faut changer ça, et qu'en fait, tu le signales et que, bah ouais, c'est bien, on a le système, ça y est, on fait évoluer la procédure, machin, et qu'en fait, lui, pendant 3 mois, il voit pas de changement. 3 mois après, il a oublié, et entre le temps, Mm. dans les 3 mois, il a eu le temps de se dire, bon, bah, j'ai remonté un truc, ça sert à rien, j'arrête de remonter, quoi. Ça, c'est vrai. Et cette différence de temporalité, elle est aussi extrêmement pénalisante dans la culture qualité, quoi. Après sur le dernier truc, sur le dernier signaux faibles que j'ai fait avec les fiches chantées et tout ça, là ça marchait bien et finalement tu sais la modification documentaire, elle était attribuée par du coup le responsable de prod à des superviseurs qui prenaient les modifs et puis tu sais t'avais deux actions à la semaine à faire et du coup ils faisaient la modif dans la semaine et ça revenait Ouais, donc comme ça quoi. ça, moi, ce que je te dis, c'est la modif est faite. Maintenant, il faut qu'elle soit approuvée dans le système. C'est ça qui prenait 2 mois. Après ça marchait pas trop mal là sur ce site, c'était pas mal Ouais, foutu. c'est l'avantage des sites un peu plus flexibles, hein, avec des structures un peu plus, on va dire, efficaces, de la grosse structure Big Pharma, où tu as des trucs ultra procédurés, ultra sécurisés, et où on perd tout un penchant du sens de la qualité, de l'amélioration continue. Alors, on le perd pas vraiment, mais ça devient tellement ralenti
que c'est plus aligné avec l'échelle de temps de la production du quotidien. Ah, en partie à cause de la division du travail aussi. Du coup, tu fais une Ouais, toute petite tâche insérée dans un grand système et puis ben tu l'as fait et enfin, toi, c'est compliqué d'avoir la vision globale du tout le bazar, quoi. ouais, Alors tu l'as carrément. fait une tâche bien, mais c'est difficile de l'articuler avec le reste. Mm. Non, mais c'est clair, c'est clair. Donc en tout cas, ouais, le sens, c'est quel est le sens concret et qui parle vraiment aux personnes, et non pas quel est le sens vague de la mission de l'entreprise. Enfin, pas vague, mais le sens de la mission de l'entreprise. Tu sais quoi, c'est exactement ce qu'on avait dit finalement avec, tu sais, quand on disait sur le directeur de site ou le directeur de groupe, comment faire pour, enfin, tu changes pas sa vision, mais tu lui montres comment La la qualité, qualité va exactement. permettre de la réaliser. Bah finalement, C'est exactement c'est la même presque chose. pareil avec chaque individu. Ouais. C'est qu'est-ce que tu veux dans ton travail, qu'est-ce qui te fait chier et qu'est-ce que tu aimes bien faire, et montrer comment la qualité finalement va l'aider Ouais, c'est même à pas réaliser ce but, qu'est-ce que quoi. tu aimes bien faire, c'est et on revient sur c'est un concept en marketing, hein, les avatars. T'analyses tes avatars clients et en fait les premières choses que tu fais c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses motivations, ses envies, ses souhaits. Et du coup en marketing après ils vont appuyer sur les peurs et les envies pour pouvoir te vendre un produit. Bah là c'est la même chose. Et on revient à mes premières vidéos sur la culture qualité qui datent de tard l'époque, il y a 7 ans là, où je parlais justement de comment est-ce que le marketing et les méthodes marketing vont nous aider à changer la culture qualité sur les sites pharmaceutiques. Il faut utiliser ces trucs-là parce que marketing, on peut cracher dessus, on peut dire du mal, j'en sais rien. Bon, moi j'aime beaucoup ça, mais dans tous les cas, c'est ultra puissant pour faire adhérer des gens à acheter des produits ou à aller vers une culture, quoi. Et Acheter la l'avatar, qualité. en se posant la question. Non, mais ça, l'avatar, en se posant la question de, ah, il va falloir faire des catégories, des groupes de personnes, mais dans mes opérateurs, c'est quoi les peurs, c'est quoi les motivations? Ok, je vais avoir peut-être deux, trois typologies d'opérateurs différents, mais voilà, c'est quoi ses peurs et c'est quoi ses motivations? Il y en a, Le ils vont être superviseur. motivés en se disant, bah moi tiens, j'aimerais bien évoluer superviseur, ou tu vois, des trucs comme ça quoi. Et il y en a d'autres, c'est bah moi, ce que je veux, c'est rentrer le soir chez moi et pouvoir passer ma soirée devant Netflix ou faire je sais pas quoi et sans penser au travail. Et c'est tout à fait entendable. Et il faut l'entendre et il faut le prendre en considération pour travailler sur la culture qualité. Ouais, c'est pas mal. Et donc ça veut dire que alors et aussi sur l'autre truc que tu disais sur la dissonance cognitive entre ce que tu penses devoir faire et ce que tu fais vraiment, c'est là aussi où le rôle du manager il est clé là-dedans aussi. Mais du coup, Hmm. communiquer à son équipe euh, le sens pour un manager, c'est pas si simple. Tu peux pas communiquer un sens unique parce que justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que même dans une équipe d'opérateurs, et moi je me rappelle très bien quand j'étais en prod, j'avais des gars, ils avaient je pouvais donner du sens à certains sur le produit, ça les motivait de ouf, d'autres, ça les motivait pas du tout. Donc même pour un manager, il faut arriver à avoir un message qui touche ces différentes populations d'opérateurs avec leurs différentes motivations et peurs. Et donc, il faut aborder tous ces sujets-là quand tu donnes le sens sur la mission que tu donnes à ton équipe. Ouais, en fait, le sens qui va leur être communiqué, enfin, en fait, ouais, dans ta strate du management, le sens qui va être communiqué du directeur au ACN-1, bah, ça va marcher. Mais après, du coup, si les N-1 utilisent cet exact même message pour C'est mort, communiquer à leur N-1, c'est déjà c'est baisé. mort. C'est Et déjà, du coup, ouais. derrière, puis Et tu c'est déclines là le où faut message du arriver, président c'est ça, c'est ça. Et c'est aux là où c'est opérateurs, ils en vachement ont rien à branler. passionnant, c'est qu'il faut arriver à partir qu'on fait l'épisode de je sais plus quand, mais à partir de la vision du directeur de site où on disait l'objectif c'est pas de changer sa vision, c'est de montrer comment la qualité va l'aider à faire à réaliser sa vision. Prendre cette vision-là, la transformer en quelque chose qui donne du sens par rapport aux peurs et aux motivations de CN-1. CN-1, ensuite, ils ont leur sens à eux qui leur parle. Prendre ça et transformer ce qui leur donne du sens à eux en quelque chose qui répond aux peurs et aux motivations de CN-1 et ainsi de suite et ainsi de suite.
et c'est la théorie du bateau là, donc que je recherchais l'autre jour, dont je t'avais parlé, où t'as le capitaine, lui sa vision c'est le cap qui est loin. Après t'as les différentes strates jusqu'au rameur, où lui sa vision c'est faire des coups de rame et quand est-ce que j'arrête de ramer quoi. Mes ampoules sur les mains. Ouais, voilà, non mais c'est ça. Et lui, de savoir que c'est pour aller découvrir l'Amérique, il s'en fout quoi. Lui, c'est comment est-ce que je fais pour avoir moins d'ampoules et pour pouvoir avoir ma santé, enfin, tu vois, pas mourir sur le trajet quoi. Ah mais ce qui est intéressant, Scorbut, ce qui est intéressant, Ouais, c'est que le capitaine, s'il veut découvrir les Amériques, eh ben, il faut qu'il prenne, faut qu'il achète des manches de rame de meilleure qualité, quoi. ouais, ouais, complètement, complètement. Et il faut qu'il ait aussi, bah là, et on revient, et ça c'est marqué dans les BPF, hein, on revient sur le fait de se donner les moyens aussi pour atteindre la vision, quoi. Donc les moyens en termes de ressources, en termes de matériel, pour pouvoir transformer ce sens et cette vision en une réalité opérationnelle pour les gens sur le terrain, quoi. On pourrait donc s'interroger sur la pertinence de vision de Sur la pertinence de quoi? la pertinence enfin, ouais, l'atteignabilité de certaines visions, parce qu'une vision, est-ce que c'est fait pour être pas atteignable et finalement, tu sais, genre, tu vises la lune pour essayer d'aller juste à côté, enfin, le plus Ouais. loin possible, ou tu vises vraiment quelque chose d'atteignable et dont tu as les moyens pour y arriver tranquillement, quoi. Ça c'est la différence entre la vision et l'objectif, je pense. Ouais, oui, Voilà, tout possible. simplement. Mais ouais, du coup, une vision n'est que le découpage d'un enchaînement d'objectifs, et un objectif, c'est un découpage d'enchaînement de sous-objectifs avec un enchaînement Mhm. d'actions, et en fait, tu découpes comme ça. Mais ta vision, quelque part, tu peux aussi la faire évoluer. Tiens, on va aller faire tour du monde. Ah bah finalement, on a découvert l'Amérique. Non, mais tu vois, tu peux le faire évoluer aussi au gré des évolutions de ton secteur, de l'industrie pharmaceutique, de ceci. Mais par contre, ça donne un cap long terme. Et tout ça, va falloir le retranscrire dans des caps de plus en plus court terme. Et c'est les caps plus court terme qui parleront aussi aux opérateurs sur le terrain, même si c'est important toujours d'avoir en tête enfin, et de communiquer malgré tout la vision long terme aussi, quoi. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir, ça c'est une question que je me pose souvent, c'est, j'ai pas la réponse, hein, et je suis pas sûr que tu l'aies, mais sur les sites de nos clients, sur les sites de prod pharmaceutique, combien de pourcentage de personnes sur le terrain, opérateurs, connaissent la vision du directeur de site sur les 5 ans Ouais. à venir, quoi. Tu vois? Après, t'as toujours quand même tous les ans une espèce de speech général du directeur qui Ouais. t'explique, voilà, Mm, en 2030, on doit faire ci, on doit faire ça, on va être ci, on va être ça, quoi. Je sais pas combien de milliers de chiffres d'affaires, millions de chiffres d'affaires, tout ça. mm. Ah, il y a quand même ça qui est fait régulièrement. Après, le décliner, la déclinaison en objectif. Bah, t'es en train de me dire quand tu me parlais de cette vision et tout ça. Enfin, je raccroche. Enfin, ça me fait penser quand Mm. même à souvent l'objectif, tu sais, de la qualité en général, qui est dissonant avec finalement l'objectif de l'entreprise, qui est finalement fabriquer des médicaments ou des dispositifs médicaux ou tout un tas de trucs, quoi. Mais et tu vois, t'as l'impression parfois que c'est complètement déconnecté, quoi. Bah parce que dans ce que tu viens de dire, il y a un truc qui manque, c'est fabriquer des médicaments qui soient efficaces et sécurisés pour les patients. Eh oui, mais enfin, je Parce que suis d'accord, mais moi demain je commence à fabriquer des médicaments dans mon garage, hein, il y a pas de souci, hein. non, Tu vois? mais c'est Non parce que mais je voulais dire, t'as l'impression que on perd quand même le fil que il y a quand même des mecs enfin des gens qui sont sur les lignes en train de ou devant les cuves en train de faire les produits, quoi. ouais, ouais, Et ouais, et c'est ça qui finalement qui conditionne tout. C'est ça les rames de ton bateau, c'est le moteur de ta voiture, quoi. ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Les rames de ton bateau, le moteur de ta voiture, ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, et ouais, je vois que le temps il tourne un peu, donc moi j'aimerais quand même qu'on fasse un peu le Ah, point là sur toi, bah, t'en es où moi j'ai fait le test, en donc je termes sais. de, t'en es où dans la Non, mais qualité? c'est C'est vrai que c'est quoi? pas, c'est Tu vrai que c'est pas penses être facile. quel type de qualiticien?
Ah, bah, moi j'ai fait le test, donc je sais, mais non, Alors, mais c'est vrai que c'est pas facile à définir. Moi, spontanément comme ça, j'aurais pensé que j'étais quand même plus un compétiteur dans le sens où j'utilise la qualité pour arriver un peu à mes objectifs, ouais. quitte à tordre les règles, enfin tordre, à pousser, À pousser les règles dans leur règles retranchement voilà, c'est ça. pour ta Mais réussite personnelle, quoi. bah, non, pas forcément. Ouais, personnel, c'est difficile à dire quoi. En fait, en tout cas, pour appliquer ma. Parce que là, je suis plus dans une. Enfin, ouais, j'allais dire, je suis plus dans une entreprise. Enfin, on n'est Ouais, pas une ouais. entreprise qui fabrique, donc c'est là où c'est un peu différent quoi. Mm. Mm. Non, Mais mais c'est après, intéressant, ouais. mm. mais après, par contre, je suis prêt. Ça, c'est un truc qui est toujours vrai maintenant, mais je suis prêt à sacrifier quand même mon confort ou mes habitudes pour faire réussir un ensemble. Ouais, donc t'es quand même visionnaire, quoi. T'es quand même visionnaire. Bah, alors derrière ce petit échange pour nos chers viewers et auditeurs, on va bientôt vous mettre à disposition un petit quiz de test de personnalité pour savoir quel qualiticien vous êtes et ce qui vous permettra à vous de savoir dans quel type de catégorie vous vous situez. On a identifié 5 catégories. Effectivement, je sais pas, je pars du coup visionnaire compétiteur. C'est ce que Paul Adrien semble être. Après, Hein. Ouais. faut peut-être, on dit toutes les catégories ou c'est surprise après le test? Non, non, bah, on dit il y a différentes catégories et là vous en avez eu 2, mais il y en a d'autres qui vont être assez intéressantes à découvrir. Ce sera un petit test de personnalité qui vous donnera quelle est votre dominance et votre ascendance et donc les 2 traits de caractère en tant que qualiticien que vous avez, un peu comme un test qu'on fait dans les magazines l'été. Et voilà. Ah, il y a plus de, ouais. Après, il y a, ouais, ça dépend quel test tu fais dans le magazine après, mais il y en a avec plus ou moins de pertinence et de réflexion derrière les Oui. questions, quoi. Hein. C'est pas, Non, là, il y a eu un vrai travail de réflexion derrière avec une 50aine de questions et en répondant à ces questions, ça vous donnera un petit avis. Et nous, c'est un questionnaire qu'on utilise déjà sur les sites hein, pour évaluer justement, bah oui, dans tel type de population, il y a plutôt tant de pourcents de profils comme ça. Du coup, ici, il faut travailler la culture qualité un peu plus comme ça. Ici, il faut la travailler un peu autrement, etc., voilà, etc. ça donne des axes. Et puis on peut donner sur chaque type de profil des axes d'action pour, Exactement. pour améliorer vers là où, enfin pour tendre en tout cas vers là où on veut aller quoi. Exactement. Et ce qui vous permettra, vous, personnellement, de savoir un peu où vous êtes, quels sont les axes d'amélioration que vous pouvez avoir. Mais du coup aussi, ça peut être intéressant, si jamais vous voulez aller au-delà, de savoir bah, est-ce que j'ai envie d'approfondir sur mon site, sur mes équipes, et de pouvoir aussi bah, justement retravailler la culture qualité adaptée en fonction des profils d'équipe que vous avez, quoi. Donc voilà, Restez connectés sur les restez réseaux, ça va connectés. sortir, on est en train de finaliser tout ça et c'est aussi pour ça que moi d'ailleurs je communique plutôt sur LinkedIn parce que ça va être Et après la newsletter aussi, mon je pense chantier qu'on c'est mon chantier communiquera dessus. que je suis en train de finir sur la rentrée et que je vais ensuite mettre en branle sur LinkedIn et je vous partagerai tout ça. Et après la newsletter aussi, je pense qu'on communiquera dessus aussi. Ouais, carrément. C'est un format qui s'y prête bien pour ça. Donc voilà, Et en tout cas merci à. Ouais. dernier point, attends, on en profite, c'est le quart d'heure pub là. Faut mettre le petit encart publicité. S'il y en a qui apprécient beaucoup ce podcast et qui ont envie de qui ont envie de nous soutenir dans l'aventure, sachez que c'est quelque chose qu'on a aussi travaillé cet été, hein, des opportunités de différentes manières de nous soutenir. Alors pour les auditeurs, ça peut être effectivement juste de partager, de liker, etc. Mais voilà, il y a aussi, on a monté tout un système de sponsoring qui peut intéresser des boîtes et qui pourrait nous aider dans l'amélioration et dans la poursuite de ce podcast, même s'il se poursuivra dans tous les cas, mais ça pourrait l'améliorer, quoi. Yes. En tout cas, merci à tous de nous suivre
Et puis on se retrouve probablement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, carrément. À la semaine prochaine.